Une civilisation extraterrestre vient de vider tout l'oxygène de l'atmosphère terrestre pendant 5 secondes. Ce n'est pas de la science-fiction. Ce est une expérience de pensée avec une physique réelle, et la réponse va vous surprendre. Parce que le plus grand danger n'est pas que vous vous étouffiez. Vous n'auriez même pas le temps de sentir le manque d'air en 5 secondes. Le problème est ailleurs. Le grand si. Est-ce qui arrive au béton, au métal, au feu? À chaque moteur en fonctionnement sur la planète, quand l'oxygène cesse simplement d'exister autour d'eux. Et ensuite, quand il revient. L'oxygène n'est pas seulement dans l'air que vous respirez. Il est dans la structure de tout ce que vous avez construit. Et 5 secondes suffisent pour défaire une partie de cette structure. 2. Une manière que le retour de l'oxygène ne répare pas, il aggrave. Abonne-toi à la chaîne, laisse un like et dis-nous dans les commentaires. Penses-tu que tu aurais remarqué ce qui se passait en ces 5 secondes? Maintenant, entrons dans le scénario. Alors, imagine la scène. C est un après-midi ordinaire. Vous êtes sur un trottoir, peut être en train d'attendre que le feu ferme, peut être en train de prendre un café à l'extérieur de quelque part. Le soleil est là. Le bruit de la ville est là. Tout est exactement là où il devrait être. Et puis, en 0 seconde, quelque chose d'invisible disparaît. Vous ne ressentez rien. Hélène, il n'y a pas de son, pas de flash, pas d'avertissement. Votre corps continue de respirer normalement parce que l'oxygène qui était déjà dans vos poumons est toujours là. Vous avez environ 30 secondes de conscience avant de commencer à ressentir quoi que ce soit. Le problème n'est pas en vous. Pas encore. Le problème réside dans les moteurs. Tout moteur à combustion de la planète s'éteint en même temps. Des voitures au milieu de l'autoroute, des avions à 10 000 mètres d'altitude, des usines entières qui dépendent de la combustion. Sans oxygène, le feu n'existe pas. Il n'y a pas d'explosion, il n'y a pas d'alarme. Les moteurs arrêtent simplement, en silence, comme si quelqu'un avait éteint un interrupteur dont personne ne savait l'existence. Et pendant que vous êtes encore debout sur le trottoir sans comprendre ce qui s'est passé là-haut, quelque part au-dessus de votre tête, des centaines d'aéronefs commencent à planer sans propulsion dans un ciel qui est devenu, soudainement, complètement silencieux. Le vrai danger n'est pas que vous suffoquiez. Est-ce que le monde fait sans oxygène? Parce que l'oxygène n'est pas seulement dans l'air. Il est dans la composition chimique de presque tout ce que vous touchez. Et quand il disparaît, le feu disparaît avec lui. Il ne diminue pas, ne s'affaiblit pas, il s'éteint. Toute flamme de la planète, en même temps. Bougies, cuisinières, fours industriels, moteurs de fusée en lancement, zéro. En moins d'1 seconde, l'humanité entière se retrouve sans feu. Mais ce qui se passe lorsque l'oxygène revient est pire. Les surfaces qui ont perdu leur couche protectrice d'oxyde en 5 secondes réagissent violemment au contact brutal, avec l'oxygène qui revient. Et ici, échelle importe, nous ne parlons pas d'une étincelle. Nous parlons de ponts, de pylônes de transmission, de câbles exposés sur toute la planète réagissant en même temps. Certains chauffent, certains s'enflamment. Et le béton, le matériau de presque tout ce que vous appelez ville, commence à se fragmenter parce que les minéraux qui le composent se contractent sans oxygène et se dilatent brusquement quand il revient. Les bâtiments ne s'effondreraient pas parce que l'air a été retiré. Ils s'effondreraient parce que l'air est revenu. Alors, qu'est-ce qui meurt exactement? Qu'est-ce qui survit et dans quel ordre? Dans les 5 premières secondes, vous êtes toujours debout. Votre cerveau a encore assez d'oxygène pour fonctionner. Vous ne vous évanouissez pas, vous ne convulsez pas, vous ne ressentez rien de dramatique. Le corps humain supporte environ 30 secondes avant de commencer à perdre conscience par manque d'oxygène. 5 secondes ne vous tuent pas par asphyxie, mais tuent par autre chose. Si vous étiez dans un avion, il vient de perdre toute la propulsion à 10 000 mètres d'altitude. Si vous étiez dans un hôpital dépendant d'un respirateur, la machine s'est arrêtée. Si vous étiez sous une structure métallique exposée, elle vient de perdre sa couche protectrice et va réagir violemment quand l'oxygène reviendra. Votre survie dans les 5 secondes ne dépend pas de vos poumons. Cela dépendait de ce qui fonctionnait autour de vous. Et qui survit le mieux? Ceux qui étaient immobiles, au rez-de-chaussée, en plein champ, sans rien qui fonctionne à proximité. Le scénario le plus sûr du monde technologique le plus avancé de l'histoire est de ne pas être près de quoi que ce soit. Il a construit.
Cela en dit long sur la civilisation que vous avez choisi de construire. Mais voici la donnée que presque personne attend. 5 secondes. C'est le temps exact dont une civilisation suffisamment avancée aurait besoin pour établir un diagnostic complet de notre biosphère. Pensez à ce que cela signifie. Toute civilisation capable de drainer oxygène d'une planète entière maîtrise la manipulation atmosphérique à échelle mondiale. Et une civilisation avec ce niveau technologique ne retire pas l'oxygène par accident. Elle retire avec une précision chirurgicale, mesure la réponse chimique de l'atmosphère en temps réel, enregistre comment les systèmes biologiques et structurels de la planète réagissent et recalibre. Et exactement ce qu'un scientifique fait lorsqu'il introduit et retire un élément d'une expérience contrôlée. Nous n'avons pas été attaqués, nous avons été échantillonnés. Et voici la donnée la plus troublante. La signature chimique de notre atmosphère, la proportion exacte d'oxygène, d'azote, de dioxyde de carbone est détectable à des années-lumière avec une technologie que nous-mêmes sommes déjà en train de développer. Ils n'ont pas eu besoin de drainer quoi que ce soit pour savoir que nous existions, ils le savaient déjà. Ce qu'ils voulaient savoir, c'est combien de temps nous avons mis pour nous rendre compte de ce qui s'était passé. Et nous sommes encore en train de le découvrir. Et voici la partie que presque personne n'arrive à considérer. Une civilisation capable de manipuler l'atmosphère d'une planète entière pendant 5 secondes avec une précision. Is chirurgical N n'est pas en train d'expérimenter, elle est en train de cataloguer. Et ici, ils l'ont déjà fait auparavant sur d'autres planètes, dans d'autres atmosphères, dans d'autres biosphères disséminées dans la galaxie. Alors il existe quelque part une archive. Un registre de la façon dont chaque civilisation a réagi. Combien de temps il a fallu pour réaliser ce qui était passé, ce qui est brisé, ce qui a survécu, ce que la planète a révélé sur elle-même lorsque l'oxygène a été retiré pendant exactement 5 secondes, et nous venons d'être ajoutés à ce fichier. Ce que la science peut faire, c'est décrire les dégâts, calculer les réactions chimiques, estimer les morts, modéliser l'effondrement structurel. Ce qu'elle ne peut pas faire, c'est dire ce qui vient après un tel test. Il y a une seconde visite. S, il y a un critère. Si réussir signifie quelque chose. La science, N, n'a pas de réponse. Encore. Pour recevoir plus de vidéos sur les grands C, inscrivez-vous à la chaîne. Laisse le like si cette vidéo a planté quelque chose dans ta tête que tu ne vas pas pouvoir ignorer de sitôt. Et raconte-nous dans les commentaires. Tu penses que C était une attaque ou un test? Et que, est-ce que tu penses, ils ont découvert sur nous? Le prochain grand C est déjà à l'écran.